Voilà ma petite classe comprend aujourd'hui Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Philippe Candeloro. Présent. Chantal Latsou. Présent. Et Philippe Chevalier. Présent. Et puis un invité d'honneur que nous ne connaissons pas, mais que nous brûlons de connaître. Il ne piège jamais autant les hommes que lorsqu'il se déguise en animal. C'est Rémi Gaillard. Voilà, alors fiche signalétique, parce que bon, comme tout le monde vous connaît pas, bon bien sûr, ceux qui sont familiers de la toile vous ont adopté depuis longtemps, même si depuis 1 an et demi vous faites plus grand chose sur la toile. Mais oui, je fais plus grand chose depuis 1 an et demi parce que je me suis consacré dans un long métrage et peut-être que j'aurais pas dû, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je me suis essayé, c'est une expérience. C'est le long métrage qui nous a donné l'idée de vous inviter, mais aussi pour parler de la toile parce que c'est quand même le grand cirque dont vous êtes un des principaux clowns. Alors 39 ans, mais très jeune d'allure, 1m76, 78 kilos, allergique à la télé, tiens. Ouais, parce que j'emmerde la télévision, j'emmerde le monde de la télévision parce que j'ai eu des mésaventures à l'époque et je me suis rendu compte que c'était pas mon univers, donc je suis très content d'être ici parce que c'est de la radio, c'est plutôt sympa pour l'instant. Ouais. C'est le début. Diplôme, permis de conduire, c'est tout? J'ai eu mon BAFA aussi. Ah bon. C'est quoi le BAFA? Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ah oui. Il peut te sauver la vie, il peut te faire des bouches à bouche, si tu veux. Centre aéré. Enfin, moi, je préférerais. Un peu de secourisme. Gaffe, tu prends des risques, là. J'ai mon C'est brevet pas de quoi il est secourisme. capable. Et votre sport favori? Faire n'importe quoi, mais J'ai vu sur votre fiche faire la course avec les flics. oui, non, je me fais souvent courser par les flics, par les vigiles ou par des personnes Et lambda. quand ils vous rattrapent, ils vous disent « Ah, mon gaillard !» Non, mais tu te prends des Généralement, branlées avec- quelquefois quand même. Oui, souvent, je prends des branlées assez souvent, c'est pour ça que je cours très vite. Parce que quand t'as l'adrénaline, souvent, tu cours plus vite et t'es moins fatigué. Donc, Mais t'es sportif. Alors voilà j'essaye. donc que notre nouvel ami Rémi Gaillard investit les salles obscures avec un film intitulé N'importe qui. Alors n'importe qui, c'est une partie de votre devise, ça. ouais, la devise que j'emploie depuis quelques années, c'est la suivante, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ah oui. Ouais, c'est Mais c'est joli, vrai. hein. Ça, C'est pas mal. C'est vrai. Ah ouais. C'est philosophique, c'est l'inverse de c'est en faisant quelque chose qu'on devient quelqu'un. Ah, j'avais pas réfléchi, oui. C'est vrai. C'est pas la peine de préciser. Oui, ça nous a pas surpris, Chantal. Alors, je vous La invite première citation te va mieux. au repas des grosses têtes, un repas qui se présente sous forme d'interrogatoire, et on commence par les hors-d'œuvre. Est-ce que vous ne prenez pas un gros risque en passant de la toile au cinéma? Si, forcément, évidemment, parce que c'est pas le même format. Quand tu vas sur Internet, que je fais des vidéos sur Internet, que je piège un flic ou quand je me fais courser par des vigiles, on vient de l'évoquer, bah tu viens voir ça gratuitement, alors qu'au cinéma t'es obligé de raquer entre 5 et 10 euros. Donc forcément c'est un peu plus compliqué de faire des entrées plutôt que des vues. Ah oui. Puis là, il faut investir de l'argent, il faut attirer des clients payants. Exactement. Alors c'est un film patchwork, alors il y a une partie qui est scénarisée, c'est Un petit peu emmerdante, qui a été réalisée par un réalisateur parisien. Donc si vous voulez aller pisser pendant le film, c'est pendant la première heure, parce qu'ensuite il y a vraiment 20 minutes, une demi-heure de grosses conneries inédites. avec des gags. Voilà. Et Les vous 20 vous premières reconnaissez minutes. beaucoup plus dans la deuxième partie que dans la première. Complètement. Et dans la première partie, il y a d'ailleurs une fille de la télévision qui s'appelle Nicole Ferroni qui joue ma chérie. Ah oui. Ouais, et j'en voulais pas au début parce que justement elle venait du monde de la télévision et finalement le réalisateur il a eu quand même une bonne idée dans le film. Il m'a dit laisse-lui sa chance et effectivement elle est très douée donc elle sauve un petit peu les meubles dans la première partie. Ouais. Mais c'est les nouveaux gags que t'as fait, parce que... Ah oui, c'est des nouveaux gars que j'ai pas mis celui quand je t'ai piégé il y a quelques années sur la patinoire Voilà, quand t'es venu à Montpellier. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Ouais, il est venu pendant un spectacle et il a montré son cul pendant l'ouverture de mon spectacle. Non, j'ai pas montré mon cul. Enfin si, j'ai montré mon cul mais tout le monde pensait que c'était ton cul. Voilà. C'est ça la différence. C'est ça le pire. C'est pour ça que lui, il y en a beaucoup qui me lèchent le cul. Il n'y a rien qui ressemble à une paire de fesses qu'une autre paire de fesses. Oh, ça dépend. Oh, ça dépend. Vous avez pas vu les miennes.
comment on passe des gags qui ont été réalisés pour passer sur du net à sur une grande toile? Ben moi j'ai essayé de pas trahir mon public. La partie dont je parle, les 20 dernières minutes, vraiment je l'ai réalisé avec un budget qui n'a rien à voir avec un budget du cinéma. Le film c'était vraiment un petit budget, mais ma partie à moi a coûté entre 20 et 30 000 euros. Attendez, on peut donner le chiffre, hein, 1,5 million d'euros. Hein. C'est ça? Oui. Bon, ben voilà, je suis pas au courant de tout parce que vous savez, dans le monde du cinéma, c'est un peu comme à la télé, on cache un petit peu tout. Donc c'est à ces alentours-là, sauf que ma partie, moi, elle coûte 30 000 euros grand maximum. Attendez, votre public, Mais votre public, c'est des millions et des millions d'internautes, c'est énorme. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été le réalisateur du film? Oui, je le regrette. Oui. Parce que vous avez plus de talent que lui, hein. Je n'en ai aucune idée, mais on a juste... pourquoi t'as pas fait le Mais truc parce que vous toi-même? n'êtes pas dans le film tout le temps? Si, je suis dans le film tout le Oui, temps, mais il aurait voulu être derrière la caméra et surtout au montage. Hein. C'est normal, parce que Mais vous êtes bien au courant de tout, monsieur Bouvard. Tu sais tout, t'inquiète pas, rien Et ne m'échappe. pourquoi ça s'est pas fait alors? Parce que quand Parce que, en fait, on est je- auteur, acteur, Mais le truc, c'est que je suis passé d'un format où ça se passe n'importe comment. Sur Internet, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Je suis mon propre réalisateur, j'emmerde tout le monde. Quand je me déguise en escargot et que je crée un embouteillage sur un autoroute, par exemple, ça dure 30 secondes. Je le fais avec le moyen du bord, une caméra à 400 balles, ça coûte rien. Et pourtant, ça fait des millions de vues. Quand tu passes au cinéma et que tu rencontres un producteur, c'est un petit peu compliqué. On se dit, mais merde, ce mec, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que le jour où vous Et êtes on m'a collé déguisé en escargot, et c'est une des belles séquences, même comme si elle dure pas très longtemps, Il en a bavé. vous avez l'impression que vous avez inspiré ensuite les taxis et les routiers en colère, parce qu'il y a eu ensuite de nombreuses opérations escargot, hein. Ben, je sais pas si je les ai inspirés. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup à me déguiser en escargot. J'ai 39 ans aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais faire demain, mais bon, aujourd'hui encore, je me déguise en kangourou, en lapin, et ça m'amuse. Donc, tant mieux. Mais alors dis donc, il y en a un aussi où il y a un énorme oiseau qui chie sur une voiture qui Oui. vient de se faire laver. Ça, c'est dans le film. Ah oui, c'est dans le film. Mais pourquoi c'est en anglais? Le mec parle en anglais? Non, c'est qu'en fait, je l'ai mis sur Internet et comme j'ai beaucoup d'audience à l'étranger, pour Internet, je l'ai sous-titré en anglais parce que je fais plus de vues à l'étranger qu'en France. Est-ce que le film Combien peut de faire vues en plus moyenne? Aujourd'hui, je comptabilise entre Dailymotion et YouTube 1,7 milliard de vues. Oh là là. Oh la vache. Et combien à l'étranger à peu près par rapport à la France À l'étranger, je crois que c'est au moins 60%, 60-70%. Donc le film pourrait mieux marcher à l'étranger qu'en France, en gros. Ouais, c'est la chance que j'ai, c'est que c'est un langage universel puisqu'il n'y a pas de langage linguistique. Ah ouais. Et c'est peut-être l'erreur du film au début, c'est que justement on parle beaucoup. Il y a c'est pas une de fiction. dialogue du tout? Si, au début, début. le réalisateur parisien, Et il le s'est trompé réalisateur- ingénieuse. Il y a un dialogue quand on est en train de faire pipi. Après, ça s'arrange. Exactement. Alors, on a décidé d'extraire de la sonothèque des grosses têtes, dont je ne soulignerai jamais assez l'extrême richesse, des grands farceurs, et en premier lieu, Jean-Yann, qui avait évoqué ici un célèbre canular américain. Il fait en Amérique pour un truc de caméra invisible avec la complicité d'une bonne femme. C'est-à-dire qu'il avait sa femme et son môme et il est parti pour 3 jours à Chicago. Et pendant les 3 jours, les mecs sont venus et ils ont mis des arbres de 60 ans à la place des arbres qu'il avait plantés 15 jours avant le mec. Dans le jardin. Ils ont rouillé la grille, ils ont cassé tout, ils ont mis des planches sur les carreaux, ils ont tout vidé et ils ont mis un machin à vendre. Et le mec, 3 jours plus tard, il arrive avec sa caisse, il arrête devant sa maison, il voit que c'était à vendre. Et il y avait un mec qui était là, alors il sonne, et le mec ouvre, il dit, ah, vous venez visiter? Il dit, non, je rentre chez moi, chez vous. Il dit, oui, je suis Monsieur Smith. Mais Monsieur Smith est mort il y a 50 ans. Son fils est devenu médecin, il s'est établi à tel endroit et tout. Et sa pauvre femme est morte il y a pas longtemps, il y a 15 mois dans un hôpital. Et le mec, puis paf, il est tombé. Attaque cardiaque. C'est un beau gag, mais Ah oui, un beau faut gag. du temps, faut de l'argent et des moyens. Hein. Et puis dangereux. Là, il faut de l'argent sans doute, mais moi, je suis partisan du système D, parce que quand on n'a pas d'argent, je privilégie souvent le côté artistique plutôt que financier, parce que souvent, quand on n'a pas d'argent, au moins, on est obligé de chercher des idées. Ah oui, c'est vrai, C'est vrai. Au plat de résistance, quels sont vos gags préférés, surtout les gags devenus cultes? Alors, les gars qui sont devenus cultes, c'est certainement quand je piège Jacques Chirac en 2002, quand je me déguise en joueur de l'équipe de Lorient,
que j'accède à la tribune présidentielle lors de la finale de la Coupe de France, qui me serre la main, qui me félicite pour mon match que je n'ai pas joué. Mais dites donc, il n'a pas compté le nombre de joueurs, il y en avait un de trop alors. Non, mais il m'a sûrement pris pour un remplaçant ou voilà. Et donc de là, vous avez fait le tour d'honneur après? Ouais, avec la Coupe de France. Et en fait, c'est même pas une idée que j'ai eue ce jour-là, c'est un rêve de gamin que j'ai réalisé, comme quand j'ai chanté la Marseillaise à côté des joueurs de l'équipe de France de volley. Et d'ailleurs, j'ai toujours porté chance aux équipes que j'ai piégées parce que le volley, on n'a pas gagné grand-chose, mais cette année-là, quand j'ai joué avec eux, entre guillemets, j'ai envie de dire, on a remporté la médaille de bronze des championnats du monde. Et souvent, je porte chance aux équipes que je piège. Vous avez jamais fait la sortie d'un conseil des ministres? Parce que ça pourrait leur rendre service. Oui. C'est vrai que ça pourrait nous porter bonheur, surtout en ce moment. Ouais. Alors, moi j'évoque ceux qui m'ont marqué. D'abord, quand vous étiez déguisé en pigeon, mais en pigeon géant, hein. Ouais. Alors je vais vous faire une petite confidence. En fait, c'est pas moi qui suis dans le pigeon. En fait, c'est un vrai pigeon. Mais il est énorme. Ah, il est énorme, ouais. C'est un vrai pigeon. Et il fait caca sur une voiture qu'on vient de laver. Exactement. Ah, et oui. il vient de faire à peu près 9 millions de vues sur Internet. On l'a posté il y a 2 semaines, je crois. Mais il a été dressé, ce pigeon, quoi. Déguisé en Yéti poilu, vous vous souvenez? Non. Vous êtes vraiment très Yéti. Oui, vous avez du poil partout et vous entrez dans un salon de coiffure. Ah non, et pourquoi je m'en souviens pas? Parce que ça, c'est une idée magnifique du réalisateur parisien. Donc ça, c'est pas un vrai sketch, c'est dans une fiction. Donc ça, c'est... Ah, je croyais que c'était vrai. Non, ça c'est... Oh, c'est une idée, hein? Oui, c'est une idée comme une autre. De s'adresser ensuite à un coiffeur pour demander un brushing. Exactement. Il y a aussi déguisé en poulet. Ah, ça c'est le plus émouvant. Alors ça, je vais vous dire une chose. Souvent, les gens préfèrent... Enfin, les gens me disent, putain, vraiment, t'es salaud avec les golfeurs, les chasseurs, les policiers, tout ça. Il y a vraiment un sketch, par exemple, où je pousse un golfeur à l'eau, je suis déguisé en kangourou. Et ce sketch, on me le reproche souvent, et pourtant, les gens sont pervers, parce que c'est celui qui marche le plus. Il y a à peu près 60 millions de vues. Et le sketch, comme le poulet, où je dépose une gerbe de fleurs devant une rôtisserie, où il y a des poulets qui sont en train de griller. C'est vraiment ce sketch-là que je préfère, parce qu'il y a beaucoup de poésie là-dedans. Ah oui. Et puis de l'émotion. Et de l'émotion, évidemment. Ah oui. Vous êtes des familiers de Rémi Oui, c'est Gaillard? très marrant, ouais. Non, moi j'en avais entendu parler, mais j'ai jamais regardé, mais là je vais le faire dès... Alors le plus Chantal vite possible. en a vu, Oui. Moi, j'en ai Philippe vu aussi. quelques-uns, mais il doit te faire mal de temps en temps. Non, on me fait mal, souvent. Oui, c'est j'ai un peu remarqué, différent. tu dois prendre. Péroni. Non, il a... un ou deux, mais j'ai pas Internet. Ouais, non, mais ça viendra. Ouais, j'en ai vu plein, ouais. Mabille. Ouais, j'en ai vu plein. Ah ouais. oui. Mais alors, en fait, le réalisateur, il a voulu scénariser ton histoire. Alors C'est ça qui ensuite, n'est pas vous d'accord. êtes... C'est un petit peu ça. Il a scénarisé la première partie. Oui. Ensuite, vous êtes déguisé en poisson. Vous êtes en train de mourir dans une piscine vide. C'est Oui. affreux, ça. Ah, ça, c'est très marrant, ça. C'est affreux, mais moi je trouve ça tellement beau. Enfin, c'est ce qui m'amuse. Oui, non, je dis c'est affreux parce que on vous aime bien, mais on aime encore plus les animaux, quoi. Ben moi, et vous savez quoi? Qui aime les chiens aime la fidélité. Mon chien est parti il y a quelques années et je trouve que ce chien, enfin je sais pas si c'est le cas pour ceux qui ont des animaux, mais les animaux nous en prennent souvent plus que les êtres humains et je les respecte vraiment et on devrait s'inspirer un petit peu plus du monde animal. Ah ouais. Moi, j'ai un vieux chien et un vieux mari. là. Ah, mais tu fais Mais pas tu peux toujours faire la ton chien différence. ou ton tu mari fais- Aucun des deux ne peut plus remuer la queue. Alors, c'est vrai, je déguisé connais en plus de ma lapin femme, parce mais- que c'est peut-être un de vos déguisements favoris, hein, Le lapin. Le lapin. Quand j'encule un chasseur, Ah oui. ben ça c'est pas mon idée, c'est l'idée de Chantal Goya. Hein. Ah ouais, oui, c'est sa chanson. Ah puis alors il y a le lapin qui fait l'amour avec une carotte géante dans un supermarché. Ça c'est une idée encore magnifique du réalisateur parisien. Bon, mais Mais on a l'impression que vous l'aimez pas. Non, j'aime pas Paris en fait. J'ai J'aime du pas mal le à- Parisien. Mais non, c'est pas que j'aime pas le Parisien parce que C'est je le ne vous en veux réalisateur. pas, mais vous êtes des automates. Je suis arrivé ce matin là et j'ai l'impression que Paris dans les, enfin, vous marchez comme des automates. Enfin, il y a le stress du boulot. Je sais pas, dans le métro c'est compliqué et vous avez pas d'horizon, on voit pas le ciel. Alors que chez moi, Montpellier, c'est beau, on a envie de sourire, on s'amuse. Mais c'est pas contre vous, hein. C'est la ville qui veut ça, qui vous fait. Mais nous, on est détendus du gland, quand même, non? Ben toi oui, Oui. toi oui, ben forcément là on est à la radio, c'est plutôt sympathique, on est là pour se marrer, mais je parle dans la rue, ça m'amuse assez de voir ce oui. contraste entre le sud et Ah, Paris. ouais. alors justement, il y a un gars qui se situe dans la rue. Ça doit être d'ailleurs dans la campagne. C'est un pénis qui fait du stop. Avec marqué dans ton cul, avec une pancarte. Oui, il y a une pancarte pour qu'une voiture s'arrête. Alors hein. personne m'a pris. C'est étonnant. Moi, je t'aurais pris. Alors moi aussi je t'aurais pris. Comment on peut En fait, c'était un pouce qui était raté.
Comment peut-on se déguiser en pénis? Écoute, tu vas au magasin Interfait où je me déguise à côté de Montpellier, puis tu as tous les costumes possibles et inimaginables, et c'est là-bas que je trouve mon inspiration. Ah, il y a même les costumes de pénis. Et les costumes de bite. C'est sympa les soirées déguisées là-bas. Ah oui, oui, oui. Hein, c'est sympa. Et costume de gland aussi. Il y a aussi le rodéo. Dans le film, il y a un rodéo flic. C'est-à-dire que je prends des risques évidemment, et souvent je m'amuse à dire que je fais ça pour moi déjà. Je fais ça pour la France aussi, et c'est vrai que j'enfile mon chapeau de cow-boy, ma dégaine avec mon jean, tout ça, et je saute sur un flic et j'essaie de rester le plus longtemps possible sur cette épaule. C'est vachement dangereux parce que s'il sort son arme parce qu'il se sent agressé. J'ai fait 2 secondes. Et c'est très dur de rester sur un flic. Dans un centre commercial, je pense que c'est vous quand même, vous faites semblant de gratter le ticket gagnant. Ah, c'est marrant ça, parce que c'est ma première vidéo. Ça, c'est quand j'ai commencé à faire des conneries dans les rues et de la région de Montpellier. Et au début, là où j'aimais bien sévir, c'était dans les centres commerciaux, et j'ai vu un distributeur à tickets de la Française des Jeux. Et j'ai fait semblant d'avoir gagné les 3 télés, j'ai sauté partout dans la galerie, j'ai glissé sur le sol et tout. Et j'aimerais si les personnes qui avaient devant moi, à qui j'ai pris le ticket, je les ai jamais retrouvées, je n'ai pas gagné. Parce que eux peuvent penser que j'ai gagné et que j'ai pris leur ticket, donc c'est un peu salaud. Je les ai jamais revus. Ah oui. Les gens autour étaient jaloux, non? Contents. Non, ils s'étaient payé le champagne et tout. Ah ouais, sympa. Très contents, ouais. Vous avez pris votre douche dans une station de lavage automatique, mais tout nu vraiment? J'essaye toujours de jouer les rôles à fond. Aller jusqu'au bout. Et quand tu fais les choses à moitié, ça marche pas. Et donc j'ai pas pris que dans un lavomatique, je l'ai pris aussi à poil dans un ascenseur. J'aime beaucoup les ascenseurs. J'aime beaucoup quelqu'un qui appuie sur l'ascenseur, qui ouvre, et là il y a toujours un univers différent. Donc une fois c'est une douche. Il y a toujours quelque chose de différent. J'imagine. Les gens doivent être surpris quand même quand ils montent dans l'ascenseur et que vous êtes en train de prendre votre douche. À poil, évidemment. Mais tu devrais le faire à l'ascenseur de la Tour Eiffel, ça marcherait encore. Vous avez aussi fait de la barre fixe dans les autobus? Ouais, de la gymnastique. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est très difficile d'en parler. Forcément, moi, j'arrive à visionner les images, mais il vaut mieux le voir plutôt que d'en parler. Donc, je vous invite, parce que quand même, je suis venu pour ça, à voir N'importe qui au cinéma. C'est actuellement à l'affiche. Ça s'appellera N'importe qui. Non, ça s'appelle N'importe qui parce que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ce qu'on a dit il y a déjà un moment. T'as compris maintenant Maintenant, je viens de le comprendre. Voilà, super. Tu pourras faire un N'importe qui numéro 2 avec Chantal là-dessous. Ah, mais avec plaisir. Tu connais Nicole Ferroni, c'est ça? Oui, Ouais, elle est super. Elle est super dans le film aussi. Moi, j'ai connu un Ferroni. Jean-Jacques Ferroni. Alors, avant d'être félicité par Chirac au Stade de France, vous avez tiré des buts, hein? Ouais, je me suis toujours amusé à jouer avec le ballon, à tirer dans un quart de police. Oh là là. Avec notamment d'ailleurs pleine lucarne. Ça, il faut le voir sur Internet aussi, avec une image assez irréelle, c'est-à-dire un policier, c'était à Paris, parisien, qui me court après, qui m'a jamais rattrapé. Ils courent vite, les policiers. Et vous avez pas eu des condamnations pénales? Si, souvent. Mais c'est pour ça que, heureusement, que sur Internet, il y a des revenus publicitaires qui me permettent de gagner ma vie. Mais même pas pour en profiter, juste pour me payer des avocats et pour me permettre de continuer. Mais vous avez passé quelques jours en prison, non? Non, pas en prison, mais des gardes à vue, puis des moments assez difficiles. Mais je vous avoue que c'est plus difficile avec un vigile qu'avec un policier, parce que le policier, il est tenu par la loi. S'il m'arrête, il me dit Monsieur Gaillard, reconnaissez-vous, vous étiez déguisé en radar et que vous nous avez flashé la voiture. Ah ouais, celui-là, il passe bien sur Internet. Il passe bien. Et évidemment, je dis, bien sûr, monsieur, mais il n'y a pas de loi contre ça. Et j'ai pas agressé une vieille dame, j'ai rien fait de mal, donc souvent je m'en sors très bien. Alors que le vigile, lui, se prend pour un flic et ne connaît pas les lois. Et lui, il tape comme un con d'ailleurs. Et le plus dur, c'est vraiment les vigiles. Oui. Vous vous souvenez du jour où à Montpellier, vous vous êtes déguisé en prince charmant. Ça, c'est peut-être l'image la plus poétique. Hein. Alors ça aussi, c'est poétique. Et je m'amusais à aller sur la plage déguisé en prince charmant. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Et l'idée du sketch, c'était d'aller sur la plage et de voir des filles endormies, puis de les réveiller en les embrassant sur la bouche. Et comment elles réagissaient? Il y en a beaucoup qui étaient ravis. Et souvent, j'ai pris des claques dans la gueule et tout, mais la vidéo est plutôt drôle. Mais là encore, c'est très difficile d'en parler. C'est vraiment des gags visuels et c'est pour ça que ça marche plus à l'étranger qu'en France, enfin que ça marche dans le monde. Enfin bon, c'est une belle idée. Et surtout, s'il n'y a pas eu que des paires de claques, s'il y a eu des bons moments après... Ah ben moi, je retiens que les bons moments, évidemment. Oui.
Alors, vous avez un de vos pères spirituels qui se nomme Jean-Yves Lafesse. Hein. C'est vraiment un farceur de référence, expert en canular, pas toujours d'un goût exquis, mais peut-être que ce sont ceux-là que nous préférons. Je fais semblant d'être caché dans le fourré, ils sont en train de déjeuner. Ils sont avec leur sandwich et pique-nique. En silence, ils sont plongés dans leur tranche de jambon. Ils sont 5 avec les 3 enfants. Et ils sont très très émus, on sent qu'ils prennent du plaisir à croquer à pleines dents dans ce jambon et ce pain, on entend croustiller et tout ça, c'est magique. Et moi, je me mets discrètement, un petit peu à 5 mètres derrière eux, et je fais, à l'abri du buisson. Donc ils commencent à se retourner, et ils se regardent, et ils gardent leur sandwich dans la main, mais ils écartent la bouche. Ils commencent à baisser le sandwich sur les genoux, à se regarder, consternés. Et là, je sors avec un rouleau de PQ, je passe devant eux, et je fais « Ah, ça fait du bien !» Surtout s'appelant Lafesse. Hein. Vous vous reconnaissez dans ce genre de gag? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est un peu scato, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que je trouve Jean-Yves Lafesse très drôle par ailleurs, même Laurent Baffy également. Mais on me compare souvent à Baffy ou à Lafesse. C'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai commencé, sauf que j'avais pas leur répartie dans les mots. J'avais pas ce talent. Donc j'ai tout misé. Sur l'image, le bruit, le visuel. J'ai fait des caméras de situation. Donc. Monsieur Romain de Nice, à qui appartient la devise « Qui ose, gagne ». Oh, c'est un club, non? Non. Politique, non? Non. C'est écossais? Pourquoi ce serait écossais? Je sais pas non, pourquoi. C'est une ville? Non. C'est un individu, c'est une famille? C'est un groupe d'individus. Un groupe d'individus. Ah. Un groupe de chanteurs? Non. Des sportifs? Non. Des militaires? Des militaires. Des militaires. Ah, la Légion? Non. Les parachutistes? Les parachutistes. Eh ben, bravo. Bonne réponse de Bernard. Monsieur Scran de Dunkerque, en quoi consiste le jeu streaking? Ah, ça, je crois que je sais. Je suis pas sûr, mais je crois que je sais. Alors allez-y. C'est partir, c'est se mettre à poil et partir sur un terrain de foot et c'est ça? Et courir devant les caméras. On appelle ça des streakers. Voilà, c'est ça. Bonne réponse de Rémi Gaillard. Et essayez de tenir le plus longtemps possible. Exactement. Oui. Voilà. Il y en a eu un qui s'est produit ainsi devant la reine d'Angleterre. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et souvent, les streakers, comme on les appelle, sont sponsorisés et ils ont un sponsor dessiné au marqueur sur le torse. Moi, j'ai une anecdote, j'en ai fait avec des copains, on l'a fait, on a traversé une patinoire. Bon, il n'y avait pas de public, hein, on l'a fait entre nous en troisième mi-temps, on a traversé une patinoire à poil. Vous vous êtes un peu gelé les couilles? On a surtout failli se couper une partie du Mais s'il n'y machin. avait pas de public, quel intérêt? Il y avait tous nos collègues patineurs, on a pour fait les des coups collègues. comme ça. Ah ouais, mais ça c'est Mais c'était pour marrant. dire, on a réussi à le faire au moins une fois, parce qu'on voyait les mecs faire ça sur les stades de foot. Ah ouais. On s'est dit, tiens. Moi, je le fais chez moi tout seul dans ma salle de bain. Je cours très vite, pas très loin, parce que c'est des petites, mais... Tu vas pas me dire que tu trébuches dans l'engin, non, quand même? Oh, bah, c'est tout juste. Faut dire que quand il aura mis la ceinture orthopédique, et il pourra se déguiser en pompe à essence. Hein. Ça ne changera pas, il l'aura toujours derrière l'oreille. Tu pourras plus prendre le On dira couloir. que je suis super. Question. Alors celle-là, je vous la recommande, Monsieur Scran de Dunkerque. Écoutez bien. Qui a les testicules 6 fois plus gros quand il est en période de rut? C'est drôle, ça. Alors, un animal. La baleine? Non. Le hamster. Non. Ça nage? Le taureau? Un insecte. Non. Un avion, un C'est oiseau. l'homme? Non. Un Oh, oiseau. l'autre l'homme, oh là là là. Qu'est-ce qu'il faut pas Est-ce que entendre? c'est C'est un insecte, ça. Non, c'est un mammifère. Oui. Oui. Péroni. Mais non, parce que je serais obligé de changer de Un slip à chaque fois que je mammifère suis en rut. africain? Il a des poils. Oui. On le voit en France? Oui. Un éléphant? Non. Le phoque? Non. Non, en France. Bah, On il le y en voit à a l'œil au nu? zoo. On le voit à l'œil nu? Au zoo, tu vois, Ah, quand Comment même, ça, si. on le voit Non, à ouais, l'œil peut-être nu? pas. Oui, si. c'est pas Est-ce les qu'on le persuadés que voit? c'est microscopique. Ouais, Non, Ah non, c'est un mammifère. Ah, c'est un mammifère. Le rat, Il a 4 pattes, il a 4 pattes. Oui. Mais il peut plus marcher avec des lion? baloches comme ça. Le lion? Si. Non, pas le lion. Le taureau? Non, pas le Le taureau. blaireau. le cheval. Non.
L'âne. Non. C'est un mammifère méchant. Non, c'est pas méchant. C'est gentil. C'est petit. Ça a toutes les tailles, mais c'est pas... On en a ça a chez toutes soi. les tailles. Non, ben évidemment, c'est comme ça. On en a chez soi. Ça devient une petite mode, oui. Ah, le morpion. Mais non. Non, le morpion C'est est le pas- furet, C'est un le furet. rongeur, un écureuil, C'est un écureuil, rongeur. un écureuil. C'est pas l'écureuil. C'est pas Le la hamster. Une souris, Le rat, non une souris. Non, j'ai Le dit rat ça. Non. Le hamster. Non. Le furet. Le blaireau, il y en a des blaireaux. Le putois. On a chez soi. Oh, quand même. L'hérisson. Non plus. Non, on a chez soi, on le balade en laisse. Non, pas du tout. Mais on l'a chez soi, on Le l'a en lapin, cave. le lapin. Ah, bonne réponse. Ah, le lapin. Eh ben oui, c'est le lapin. Qui a une flatteuse réputation, sauf parfois si ses partenaires trouvent qu'il fait ça un peu vite. Et le repas continue avec le dessert. Rémi Gaillard, est-ce qu'on vous a souvent piraté, pillé, plagié? Ah oui, Monsieur De Chavannes et Monsieur Michael Youn m'ont tapé mes idées, m'ont pompé mes idées il y a quelques années. C'est l'époque où je commençais à faire mes vidéos. Je suis monté avec ma petite cassette sous le bras et j'aurais dû me méfier parce que je le dis souvent à tous vos confrères, c'est que la production de Monsieur De Chavannes s'appelle Coyote Production. Et j'ai regardé dans le dictionnaire et un coyote, c'est un mammifère carnivore voisin du loup et du chacal. Donc c'est un peu ma faute. Alors pourquoi recourez-vous si volontiers au burlesque animalier? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'aime les animaux et dans mes vidéos, j'aime aussi le sport. On voit que je fais juste des parodies, par exemple, de Rocky qui était un boxeur. Je m'amuse à piéger les événements sportifs, à piéger des émissions de télé et aussi des animaux parce que je les aime bien. Attendez, vous vous ruinez en costume, en déguisement. Oui, je me ruine en costume, en déguisement, mais ça m'amuse. Et puis c'est payé par les publicités, donc. Mais compte tenu du nombre de fois où vous avez fait le lapin, peut-être que vous avez conservé la peau du lapin, hein? En tout cas, j'ai conservé une âme d'enfant, un peu comme vous. Et ça, c'est bien. Oui. Vous ne payez pas les piles du Racel. Et Alors, une rassurez-nous, âme vous d'enfant. n'avez pas les coucougnettes qui grossissent si... C'est un peu moins que le lièvre. Une âme d'enfant, mais pas d'enfant. Non. Pourquoi? Bah ça c'est un petit peu l'histoire dans le film, donc c'est marrant. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu cette chance, et peut-être parce que je suis un enfant moi-même. Mais il est encore temps, hein. Ouais, il est encore temps. Il y a une prétendante, là. Oui, je vois ça. Ouais. On va se voir après. Ouais, mais pour elle, c'est trop tard. Hein. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Oh, le vieux. Ça ne peut marcher qu'avec une pipette. Hein. Laisse tomber, on se parlera après. Jusqu'où va dans la vie quotidienne, puisque bon, vous mélangez souvent vie professionnelle et vie privée, jusqu'où va le refus de toutes les autorités? La réalité, c'est que j'ai toujours refusé l'autorité depuis que je suis gamin, et c'est pour ça que je suis arrivé finalement à faire des vidéos sur Internet, et c'est une forme de liberté Internet. Et la chose dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est pas forcément un sketch plus qu'un autre ou une imposture plus qu'une autre, c'est surtout le fait d'être libre et de faire ce que je veux quand je veux. Ce matin, je me suis dit que c'est sympa de venir vous voir, enfin cet après-midi, et t'as vu, je suis bon, hein. Et voilà, donc moi je m'amuse avec ça finalement, et j'ai l'impression de faire un petit peu ce que les gens n'oseraient pas faire. Je suis sûr que tout le monde rêve ici d'emmerder la police, et je le fais pour vous, et tant mieux. Non, mais Vous c'est étudiez vrai. le côté justement pénal ou l'interdiction avant le sketch? Non, pas trop. Sinon, après, tu te mets des barrières et t'y vas pas, quoi. Voilà, quand je fais un rodéo sur un flic, si je commence à me dire ce que je risque, c'est un peu compliqué. Je vais pas y aller. Vous êtes l'ambassadeur des timides et vous êtes notre ambassadeur, parce que on n'oserait jamais faire non. tout ce qu'il fait. Hein. Non. Mais non. on en rêve, hein. Ah oui. Ah oui, ah oui. Oh, écoutez, Baudin, Claude flic, Villers, journaliste éminent, animateur, et qui avait été témoin des canulars de Francis Blanche et de Jean Carmet. Ils me disent, tiens, tu viens déjeuner avec nous et on va aller à tel restaurant. Et si tu veux, tu nous retrouves au Bon Marché, un grand magasin de la rive gauche, et tu viens au 4e étage. Le 4e étage à l'époque, c'était l'étage de la lingerie féminine. Alors je suis arrivé, j'ai vu les petites culottes, des soutiens à gorge, etc. Puis que des dames, bien sûr. Et puis d'un seul coup, sont apparus 2 prêtres. Mais les prêtres à l'ancienne, vous savez, avec le chapeau, avec la grande bavette, la soutane et tout, qui se frottaient les mains. Comme ça. Et évidemment, c'était mes 2 autres. Et je les vois aller parmi les dames. Et puis il y avait une corbeille, vous savez, avec toutes les petites culottes en promotion qui étaient... Et ils commençaient en soutane à fourrager là-dedans et les prendre.
elle respirait. Il y avait un silence de mort. Moi, j'étais derrière un pilier, j'avais du mal à me contenir. Et il se retournait de temps en temps vers les dames qui étaient à côté. Il disait, t'as pas de culotte, salope. Alors vous êtes très respectueux de la religion, dites donc. Vous ne vous êtes déguisé qu'une seule fois en pape. Ouais. J'ai débarqué sur le parvis de la place de la Comédie. J'ai fait un abébous papam devant les Montpelliérains et ils étaient assez surpris. C'était assez rigolo. Mais sinon, c'est vrai que je m'attaque pas trop à la religion parce que c'est... Pas à la politique non plus. Non, la politique, c'est malheureusement... Non, la politique, c'est quand j'ai piégé Chirac, en fait, il m'est arrivé des mésaventures derrière. C'est-à-dire qu'ils sont descendus me voir à Montpellier, un peloton de recherche de gendarmerie. C'est celui de Versailles. Et ils ont commencé à, enfin, ils m'ont sorti des photos que moi-même j'avais pas connaissance, donc c'était un petit peu flippant. Ils m'ont conseillé d'arrêter avec la politique, et j'ai décidé aussi d'arrêter parce que c'était pas drôle. Ouais. Monsieur Scran de Dunkerque. Je sais pas ce qu'il me Oh oui, mon pauvre garçon. C'est l'heure de la bouillie. En Inde, quel cadeau a-t-on longtemps offert aux hommes volontaires pour subir une vasectomie? Une vache? Non. Répète un peu la question. Une femme? En Inde. Non. Un très beau cadeau, selon nous. Ah, une maison? Je crois que j'ai entendu ça. Un bœuf. Alors, dites. Je dirais un poste de radio. Exactement. Bonne réponse de Rémi Gaillard. Vous êtes des nôtres, monsieur Gaillard. Ah oui. Madame Desroches de Groslet, je ne parle pas de toi Bernard. Pourquoi Albert Einstein Oh là se là là là. promenait-il T'habites toujours... gros con, toi. Je peux poser la question, s'il te plaît? Non, bagarrez-vous à la maison, mais pas ici. Oui. Pourquoi Albert Einstein se promenait-il toujours tête nue sous la pluie? Ça, je sais. Ah bah bon. pour aérer le... Ah non, pour il avait donné fortifier. une raison, Une raison. Ah ouais. qui lui était personnelle et sans doute une raison scientifique. Mais, ça c'est Parce marrant. qu'il avait pas de chapeau. Ça, c'est une Mais c'est histoire. volontaire. Il avait peur que ses idées se noient, non? C'est volontairement qu'il se promenait sans chapeau, Parce sous que la ça pluie. sèche plus vite, les cheveux, ça, voilà. Bravo, bonne réponse de Chantal. Parce que quoi? Pourquoi? Les cheveux sèchent plus vite que le chapeau, elle l'a dit. Voilà. Eh oui. Ah, Ah oui. on dirait du Einstein, disons. C'est amusant ça, oui. Ah ben, il y en a là-dedans. Et le maintenant, paradoxe est fort. c'est le moment du pouce-café. Alors, Sandra, votre femme, vous a-t-elle quitté parce que vous vous déguisiez en lapin ou parce que quand vous vous mettiez au lit avec elle, vous faisiez ça aussi rapidement? Non, je pense que enfin oui, c'est un petit peu l'histoire du film justement parce que c'est vrai que ça raconte l'histoire de ma vie et c'est une histoire presque vraie celle du film et ça raconte l'histoire d'un gars qui fait n'importe quoi pour devenir n'importe qui sauf que ma chérie de l'époque m'a demandé, comme je l'ai dit en début d'émission, d'essayer de faire quelque chose pour enfin devenir quelqu'un, sauf que c'est vraiment difficile d'arrêter de faire n'importe quoi. Et voilà, donc non, j'étais plutôt au lit, je pense que ça se passait plutôt bien. Après. Et alors c'est fini, non, maintenant? Ben, il y en a une nouvelle. Si tu aimes les femmes mûres un peu drôles, il n'y a pas de problème. Pourquoi ne vous êtes-vous pas entendu avec Michael Youn? Bah parce qu'il m'a fait, il m'a fait la même que Monsieur de Chavannes. J'ai débarqué un matin sur le Morning Live avec une cassette à la main, complètement naïf, pensant qu'il me donnerait peut-être une chance de faire aussi des sketchs à la télé, de m'amuser. Mais finalement, je vais vous dire une chose, je n'en veux ni à Michael Youn ni à Christophe de Chavannes parce que finalement, s'il m'avait laissé une chance, peut-être que j'aurais terminé comme eux à la télévision et ça, c'est pas mon univers. Non, vous préférez être là où vous êtes. Hein. Ah oui, bah j'ai gagné ma liberté, donc ça c'est le principal. Ouais. Mais enfin, est-ce que cette liberté vous donne les moyens de vivre décemment et de faire vivre une famille? Bah ouais, bah il y a des partages de revenus sur Internet, des partages. On se débrouillera. Voilà, super. Attends, ma mère, quand elle fait son marché, elle lâche pas le morceau. Hein. Ah, il faut que le panier soit rempli avant la fin de la... Oui. Non. Oui, on se débrouillera. Monsieur Félix de Poitiers, de quoi parlait Madonna lorsqu'elle disait « J'aime ça parce qu'il y a un nu dessus ». Le crucifix. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Oui. Célèbre. Oui. Monsieur Romain de Nice, sous quel pseudonyme Francis Blanche faisait-il ses fameux canulars téléphoniques? Monsieur. Ça commence bien. Monsieur... Oh la vache. Bon, Rémi Gaillard est trop jeune pour... Enfin, ça fait partie de la grande tradition des canulars. Hein. Ben, je regardais déjà les caméras visibles de Jacques Monsieur Michu. Monsieur Mâche, quelque chose. Mâche trop.
Mâche Pro. Mâche Pro. Ah, Mâche bon. Pro. Bonne réponse de Bernard. Oui, il y avait un mâche quelque chose. Dans Madame Royer, de Honfleur, De dans Honfleur. quel cas la Poste est-elle dispensée de distribuer le courrier? Bah, quand ils sont en grève. Jour férié. C'est-à-dire Jour tous férié, les jours non de l'année. S'il y a une guerre. Non, Le 1er mai. non, alors, Non, c'est pas. tout marche bien, c'est Ouais. n'importe quelle date, Voilà. mais votre lettre n'est pas jugée digne d'être distribuée. Quand il y a des, y a quand pas il y a de terme des sur l'autre. insultes dessus. Voilà, bonne réponse de Bernard. Il y a des insultes dessus. Moi, Des choses pas correctes. Des choses Voilà. obscènes. Moi, Ouais. pendant des années, j'écrivais à ma copine qui habitait un bled en Bretagne, qui s'appelait Questembert. Oui. Et je rajoutais toujours parenthèse, Questembert et basque. Ah oui. C'est toujours arrivé. Alors, Oui, si vous ça. aviez Bah oui, mais mis c'est pas une court, vacherie. court, petit facteur, ça serait arrivé. Dernière citation. Ah, dernière citation. Alors, c'est Monsieur Maury de Toulouse qui a dit, et puis quoi, qu'importe la culture, quand il a écrit Hamlet, Molière avait-il lu Rostand? Non. Ah, c'est des proches. C'est des proches. Bonne oui. réponse. Oui, monsieur Bertrand de Tours nous a envoyé une histoire très courte, mais il nous a spécifié qu'il aimerait qu'elle soit racontée par Chantal là-dessous. C'est normal. Alors, non. Une femme qui arrive chez le dentiste dit à son assistante: je viens pour me faire retirer une dent. Alors l'assistante lui répond: eh ben, vous avez du courage. Et la patiente répond: oh là là, vous savez, je préfère encore avoir un bébé. Alors le dentiste intervient et dit: pas de problème, madame, j'ai juste la position du fauteuil à changer.